Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez bien, vous vous souvenez de moi. Je suis le mec qui faisait des vidéos sur les cartes Pokémon il y a longtemps, il y a plus de 8 mois en tout cas. Et voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo rapide avant l'ouverture pour m'excuser tout simplement de l'absence ces 8 derniers mois. C'est pas cool, j'ai prévenu personne en fait, enfin voilà, vous saviez pas si j'avais fermé ma chaîne, si je faisais autre chose, si j'étais parti sur d'autres projets. Alors oui et non, c'est très compliqué, j'en parlerai peut-être au fur et à mesure de mes vidéos. J'ai pas trop d'explications à donner parce que finalement ça a été une année où j'ai juste bossé, où j'avais envie de prendre du recul par rapport à YouTube, où enfin voilà, j'avais envie de penser vraiment à autre chose que les cartes Pokémon. Je me suis plongé un petit peu dans l'informatique, j'ai acheté de nouveaux matos, et d'ailleurs c'est marrant, mais j'avais envie de tester un petit peu tout le matos finalement avec les vidéos. Donc les cartes Pokémon, c'est quelque chose que je voulais pas mettre de côté, parce que les vidéos j'aime bien ça, et c'est bête, enfin je vous aime bien, il y a beaucoup de choses que j'aime bien sur YouTube, donc c'était bête en fait d'abandonner tout ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous me pardonnerez pour ces 8 mois d'absence, sans explication, sans... J'ai toujours investi, j'ai toujours la passion pour Pokémon, en tout cas je pense, j'espère que vous le constaterez dans les vidéos d'ouverture en fait. Mais c'est vrai que je me posais pas mal de questions, et je savais pas trop quoi faire ni où aller, donc je voulais juste m'excuser à ce niveau-là. J'ai plus qu'une chose à vous dire, une bonne ouverture, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, à tout de suite. Eh bien, rebonjour, hein, c'est toujours Darkofeu en votre compagnie, et on se retrouve avec un fond qui n'a pas vraiment changé depuis la dernière fois en fait. J'ai découpé quand même quelques petits Pokémon qui me paraissaient pas mal sur les boîtes des Pokébox en fait. Bon, il y a un Dracofeu, il y a un petit Rayquaza ici, et un Milobellus qui se cache. Bon, c'est vite fait, mais moi je trouvais ça plutôt sympa, plutôt que de mettre tous les boosters qui m'ont marqué en fait sous la plaque de verre tout simplement. Je voulais rajouter un tout petit peu de piment, voilà, c'est un petit détail, c'est pas grand chose, mais ça me suffit pour avoir un autre fond tout simplement. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite ouverture de coffret Dracofeu collection rouge et bleu. Alors je sais pas vraiment ce que c'est, la seule chose que j'ai remarqué en fait, c'est évidemment les boosters génération, une série que je n'ai pas du tout ouvert. J'ai vu rapidement qu'ils devenaient rares en fait, ces boosters là. Du coup j'en ai ouvert très peu hors caméra, voire aucun en fait. Du coup ça va être la première fois qu'on... Enfin, vous connaissez peut-être ces séries là, mais moi en tout cas je n'ai jamais touché à ces séries là, génération. Je sais juste, d'après quelques lectures sur les forums, que c'est une réédition de Pokécune, hein, qui était sortie au Japon, et de la Radiant Collection qui était sortie aux US, mais ça s'arrête là. Et j'ai vu quelques screens, bon je sais qu'il y a pas mal de belles full art et de secrètes, alors je sais pas si c'est vraiment des secrètes, mais en tout cas de belles cartes full art qui sont vraiment sympas, et je pense qu'on peut être gâté avec cette série là. J'ai des duo packs aussi à ouvrir de ces générations là, enfin de ces boosters, de cette série génération, donc voilà, il est possible que je me replonge après cette ouverture là dans des boosters, c'est vous qui me direz si ça vous plaît ou pas. En attendant, cette vidéo a pour premier but, et ça c'est vraiment le premier but, de voir si j'ai toujours tout simplement Pokémon dans le sang, et si ça me plaît toujours d'ouvrir des vidéos en votre compagnie, et si vous êtes toujours là à m'accompagner. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira, on va déballer tout ça. Alors, je sais pas si c'est un coup de chance, hein, mais j'ai eu les 4 illustrations dans le coffret, donc, mais je crois que tout le monde a les 4 illustrations, hein. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Pour le coffret, je l'ai eu sur Cdiscount. Alors c'est un peu particulier, puisque en les commandant sur Cdiscount, j'ai commandé donc les coffrets. Je pouvais pas choisir en fait ni Tortank ni Dracofeu, c'était aléatoire le choix. Donc à la réception, je sais pas si j'ai eu de la chance, mais j'ai eu 2 Dracofeu. Ce qui veut dire que j'ai un coffret Dracofeu à l'échange, et j'aimerais bien évidemment avoir la version Tortank. Ça peut être à voir pour les prochaines vidéos. Et donc voilà, donc c'est plutôt cool, le prix était intéressant, je mettrai le lien dans la description si jamais vous souhaitez l'acheter. C'est des coffrets qui sont devenus rares, hein, je préfère... Enfin, ils sont devenus rares, j'arrive pas à les trouver, hein, ni sur eBay, ni sur les sites de vente principaux, les sites d'annonces, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, sur Cdiscount, je l'ai commandé il y a à peine 3 semaines, donc je pense qu'il y est toujours.
à vérifier, le lien est dans la description dans tous les cas. Donc voilà, un petit check très rapidement. Donc évidemment, j'ouvre toujours du blister, enfin des coffrets sous blister, et vous l'aurez remarqué, je ne touche pas trop à l'anglais. Voilà, comme j'aime bien collectionner en français, ça m'évite de mélanger les deux langues. Donc voilà, donc ce coffret est sorti évidemment à l'occasion des 20 ans de Pokémon. Donc comme on peut pas vraiment voir à la caméra, on trouve une carte promo brillante inédite de Dracofeu X, une carte Jumbo, 4 boosters Génération et une carte à code. Alors une carte à code, j'en ai pas mal, hein, si vous en voulez. Hop, toujours le petit mail qui est dans la description. Et puis voilà, on va découvrir tout ça. Donc c'est parti. Donc sans le plastique, je trouve que c'est un petit peu plus de classe. Moi j'aime beaucoup et je prends mon temps parce que j'aime pas abîmer les boîtes. Soit les boîtes me servent à conserver des choses dedans, ou tout simplement pour la collection, même pour afficher contre le mur, hein, c'est bête, mais moi j'aime plutôt pas mal. Et puis ça me permet de garder tout simplement des choses en souvenir. Voilà, de me dire que j'ai ouvert ça à ce moment-là, et c'était une bonne ouverture. Alors, pour le petit code. Hop, donc ça ouvre juste un booster en ligne, donc pour le plus rapide, hop, et alors je sais pas si vous l'avez remarqué, hein, mais j'ai une nouvelle caméra, donc je l'ai acheté il y a un mois, et c'est la toute première vidéo de cartes Pokémon que je tourne avec, donc j'espère que la qualité vous plaira. Alors on va retrouver donc une petite carte Dracofeu X, qui est ma foi très jolie, très jolie. On trouve plusieurs Pokémon feu, hein, Magmar et Pyroli, et une attaque peut-être tranche de Dracofeu, Danse-Flamme, moi je dirais plutôt Danse-Flamme. Donc voilà, on va retrouver en bas XY121, c'est une promotionnelle évidemment. L'illustrateur est Cookie c'est tout. Ah, Cookie c'est tout, ça me parle, on l'a vu dans des illustrations de cartes promotionnelles de Pokébox, des générations donc précédentes, pas les toutes dernières, hein, mais celles d'avant, je me souviens plus les Pokémon. Deux attaques on retrouvera, donc Cruel à 60 et Explo Combustion à 150. Donc évidemment, toujours des grosses attaques pour Dracofeu. Et c'est un Pokémon de base. Oui, bah bien sûr, les Pokémon X sont des Pokémon de base, bien sûr. Pas de résistance. Voilà. Donc c'est du classique finalement. Donc une très jolie carte. Moi j'aime beaucoup, mais c'est une carte que vous connaissez déjà. Hein. Je pense que tout le monde a ouvert ce coffret. Alors, hop, ça part donc en pochette. Bim. Voilà, une très belle carte qui est dans ma collection. Au niveau des boosters, donc comme promis, enfin comme prévu, on a un Florizard qui est magnifique, hein, il faut le dire. J'aime beaucoup. On va avoir un Dracofeu, avec le petit signe Pokémon Génération, les 20 ans. Vraiment magnifique, hein, ils sont bien ces boosters. Hein. Un Tortank. Ok, et un Pikachu. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Ils nous remettent que de la première génération, évidemment. Et au niveau de la carte Jumbo, on va trouver donc la même carte. Exactement la même carte, donc en version non jouable. Hein. Attention, c'est pratiquement la seule différence. C'est pour ça que la carte est un petit peu plus souple que... Enfin, la carte Jumbo est un petit peu plus souple que la vraie carte, parce qu'elle n'est pas jouable en tournoi, et puis voilà, moi je pense que c'est ça. Hein. Donc voilà, c'est exactement la même carte, mais c'est plutôt sympa parce que je collectionne les cartes Jumbo, et quand je mets ça dans des pochettes de classeurs, ça fait toujours un petit fait stylé. Donc voilà, on est parti sur l'ouverture. Je vous propose de commencer par le booster Pikachu. Alors ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre d'ouvrir des boosters. Célébrer 20 ans de Pokémon avec l'extension du JCC Pokémon Génération, regroupant toutes les étapes du parcours du dresseur, du choix d'un premier partenaire Pokémon. Donc voilà, ils remettent en fait principalement l'aventure qu'on avait à Kanto. Donc ça c'est plutôt sympa. Pikachu, Ronflex, Fenard, Voltali X, Mega Dracofeu X, ouais, on va te gâter. Hein. En gros, on va te gâter. Il y a pas mal d'ultra, donc il est possible qu'on touche tout ça. Hop. Alors je sais que c'est principalement des cartes qui sont issues de Vigueur Spectrale et de Étincelle. Voilà, ce sont des cartes qui ont été reprises. Mais après, je vous avoue, je sais pas exactement combien il y en a. Je sais qu'il y a des artworks qui viennent de Fossil et de Jungle, du bloc Wizard.
On va tester le tri 1, 2, 3, 1, 2, mais je suis pas convaincu à 100%. Ce sera plus un booster test. On va trouver donc un Machoke. Ok. Une énergie électrique, une très très belle énergie. Un Dodio, qui est très sympa, j'aime beaucoup. Un Coquillas. Un Dojo en reverse, bon très bien, on s'est gouré au niveau de la mise en place de la reverse pour la fin. Ok, un Flabébé en commune, très bien. Fan Club Pokémon, une petite dresseur supporter. Une supporter Asteria, très bien. Ouh, pas mal, pas mal. Alors je sais pas du tout si c'est une ultra, je sais pas, je ne sais pas du tout. Donc c'est une carte de la Radiant Collection, parfait, donc c'est une carte qui était sûrement dans la Pokécune Collection justement. Et donc voilà, donc elle est magnifique. Hein. Alors je sais pas si c'est rare après, moi en tout cas ça brille, c'est que c'est bon signe je pense. N'hésitez pas à me dire, moi je pense que j'ai fait une bonne pioche, en tout cas elle est vraiment magnifique. Hein. Frotte Frimousse, avec 4 Pikachu là qui sont super actifs. Ils s'amusent un petit peu. Donc un corps jaune est la preuve d'une bonne santé. Si tu touches ses joues de couleur rouge vif, tu verras son visage brillant et souriant. D'accord. Et l'illustrateur, il s'agit de Kagemaru Himeno. Un nom qui me dit donc quelque chose. Et au niveau du logo, voilà ce qu'on a. Eh bien écoutez, c'est une bonne pioche. Et un Liviator. Parfait. Est-ce que c'est une rare? Oui, c'est une rare, donc pas mal. Je pense qu'en fait, on a une carte de la Radiant Collection en plus du booster génération. Donc c'est-à-dire des cartes rééditées de justement étincelle et vigueur spectrale. Voilà, donc c'est plutôt un petit bonus, donc c'est plutôt cool. Il me semble qu'on a des chances de piocher forcément une full art. Je connais pas cette série-là par cœur, mais à mon avis, ça doit être le cas. Hop. Donc écoutez, moi en tout cas, je mets ça de côté parce que je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Hop. Alors, par contre, pas de carte à code hein, dans ces séries-là, ce sera plus les séries classiques. On part sur un booster tank. Hop. Alors je vais laisser comme ça du coup, parce que je vous avoue, je savais pas trop l'emplacement. On va trouver un Krabi très bien en commune, un Machoke, une énergie plante, un Rakayu. Alors, Evolusoda en reverse, donc c'est un objet que vous connaissez très probablement. Il y en a beaucoup de séries, cet objet-là. Un Mystigrix en holographique, magnifique avec les petits motifs dans la description. Donc c'est une Radiant Collection. Ok, donc on n'a pas forcément une full art, mais on a obligatoirement une carte de la Radiant Collection. Donc c'est plutôt bon signe. Donc voilà, Mystigrix qui est magnifique, hein. Vraiment, je pense qu'elles sont toutes sublimes, hein, les cartes de la Radiant Collection. Après voilà, les gens, je sais qu'ils se pencheront principalement sur la collection japonaise, hein, qui est bien plus belle et bien plus ferme hein, au niveau des cartes. Le toucher est différent, et je sais qu'elle attire beaucoup de monde, la Pokécune Collection. Donc moi, n'ayant pas trop touché au japonais, je vous avoue que ça me laisse un petit peu indifférent. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à privilégier la version japonaise qui coûte en plus moins cher. Kikli, un Reptincelle, Fan Club Pokémon, très bien. Et Match Chopper. Ok. On aura une petite holographique. Donc pas de carte notable, on va dire, dans ce paquet-là. On passe au Dracofeu. Mon préféré, il est magnifique, hein. Il est vraiment sublime. Hop. Alors je vous avoue que là je suis un petit peu... Hop. Donc on est parti. Une énergie eau. Phantominus. Krabi. Une énergie électrique, on a déjà vu, oui, ils mettent pas mal d'énergie je trouve, c'est un petit peu dommage. Monsieur Mime, donc c'est de la série, 52 sur 83. Timmy de la Radiant Collection, donc elles sont toutes brillantes en fait, pas mal, donc des motifs de Pokéball dans la description, je trouve ça vraiment agréable. Une supporter, pas mal les petits motifs, les pendentifs là, je trouve ça vraiment mignon. Le dessin est vraiment bien fait je trouve, hein. Elles sont propres hein, quand même. RC27 sur RC32, donc c'est bien, c'est une petite mini-série en fait qui nous rajoute sur les boosters génération, je trouve ça plutôt pas mal, parce que c'est une série je pense que beaucoup de monde
Attendez. Trio Piqueur. Oh, qui est en rare peut-être? Non. Ah si, c'est une rare. J'avais un doute, mais c'est bien une rare. D'accord. Donc là, on se trouve après la Radiant Collection. Couronne Florale. Evolusoda. Et Sbire de la Team Flare. Ok. Ok. Donc ça, c'est des cartes que je connais un tout petit peu, qui étaient déjà présentes dans les séries origines antiques. Dernier booster, Florizard. C'est parti. Un, 2, 3. 1, 2. Un Dodio. Un énergie eau. Fantominus. Krabi. Grolem. Ok, donc c'est une rare. Est-ce que c'est une holo? Je ne pense pas, mais c'est une rare, rare reverse en tout cas. Très bien. Salamèche, qui est de la Radiant Collection. C'est la RC3. Très bien, on peut avoir aussi des cartes non brillantes. Ça, c'est marrant, ça. Ok, donc on a des communes, des rares, des ultras. C'est plutôt sympa. Une énergie spéciale. Nosferalto. Un Momartic, qui est absolument sublime. Magnifique, hein, j'adore. Comment on appelle ces fleurs-là, déjà? Les fleurs de cerisier, je crois? Non, c'est pas un truc comme ça? Corrigez-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est ça, et c'est magnifique, hein, l'artwork est juste sublime. Donc remercions notre cher Shin Nagasawa. Je ne connais pas. Je ne connais pas du tout, donc c'est la Radiant Collection 8. Très bien, et on remarquera hein, que c'est le même logo pour la Radiant Collection ou pour la série Génération. Enfin voilà, ils ont rajouté une série par-dessus la Pokékin Collection, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Liputo qui se fait en rare. Très bien, donc on a 2 rares. Moi je trouve ça vraiment sympa. Petite bonne pioche, cette fois j'ai trouvé un Pikachu, voilà, donc une bande de 4 Pikachu qui... la carte est belle. La carte est belle, on va pas se le cacher. Je sais pas si c'est une ultra confirmée, mais en tout cas, c'est une full art, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Elle est magnifique. Voilà, ça c'est plutôt chouette. La promotionnelle, évidemment, hein, je ne pouvais pas la laisser de côté. Elle est magnifique, elle ira dans ma collection, j'ai hâte de voir la Tortank. La Timmy, alors une petite Timmy supporter en holographique, c'est pas souvent qu'on voit des holographiques en supporter. Je l'ai trouvé magnifique. Voilà, donc c'est la Radiant Collection 27. Et elle est très chouette. Je trouve l'artwork assez sympathique. Donc voilà. Et enfin mon Martic qui m'a vraiment tapé à l'œil. Je trouve l'artwork magnifique. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là sur ce coup, je trouve qu'ils ont vraiment bien géré. Voilà. Juste magnifique. Et l'illustrateur, donc je le rappelle, Shin Nagasawa. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On est tombé sur une bonne pioche, on a eu un petit peu de chance sur ce coup-là, j'ai trouvé. J'espère que ça vous a plu dans l'ensemble en tout cas, et que j'ai pas fait trop d'erreurs dans la vidéo, j'étais un petit peu long sur certaines choses. On va dire que c'est à cause de la reprise, donc j'espère que vous me pardonnerez à ce niveau-là. Mais en tout cas, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire ou à me le faire savoir. Et pour la prochaine fois, on se penchera pas trop sur les boosters génération, on va peut-être changer de série histoire de varier un petit peu, et on reviendra après sur des générations, mais voilà, le but de cette vidéo, comme je l'ai dit au début, c'était vraiment de retrouver un petit peu la nostalgie des ouvertures que j'avais avant, et je pense que ça s'est bien passé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et en attendant, bah, pour la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut à tous! Everybody wants to show their skills. Everybody wants to get there faster. Make their way to the top of the hill. Inside